Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous prions de passer un moment béni dans la présence de Dieu. Nous croyons que nous avons un message de la part du Seigneur et nous voulons pendant un bon bout de temps vous partager ces quelques paroles de Dieu. Nous prions, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Fais-nous beaucoup de bien au moyen de ta parole. Bénis-nous, réponds à nos besoins. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais partager avec vous sur un sujet que j'ai intitulé « 3 avantages de la nouvelle naissance ». Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène selon lequel il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans les églises en train de prier, en train de poser des actes religieux, mais sans avoir été enfant de Dieu, sans avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est peut-être parce qu'on ne leur parle pas de cette expérience, ou parce qu'ils ne se sont jamais vraiment décidés à naître de nouveau, ou parce qu'ils ne comprennent toujours pas la nouvelle naissance, c'est quoi. J'aimerais ensemble avec vous lire Jean chapitre 3, nous lirons le 3 premiers versets. La Bible dit ceci. Mais il y ait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Dieu va être très clair à Nicodème, qui lui aussi était quelqu'un qui posait des actes religieux, quelqu'un qui a même été élevé au niveau, entre guillemets, de l'église ou de sa congrégation, à un rang d'enseignant et de docteur. Mais dans sa discussion avec le Seigneur, il semble ignorer cela. Et je me dis que ce qui l'a amené à approcher le Seigneur, c'est ces vides qu'il avait en lui, malgré toute la position sacerdotale qu'il pouvait avoir, malgré toute la considération que le monde lui donnait. Ce pharisien, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un de respecté dans la société, s'est rendu compte qu'il n'était pas dans le royaume de Dieu. Et il va venir auprès de Jésus pour poser la question, pour dire, explique-moi, toi qui es venu du ciel, comment on fait? Et le Seigneur va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. J'aimerais, pendant quelques minutes, donner 3 avantages de la nouvelle naissance. La première, c'est que la nouvelle naissance vous donne le droit de citer dans le royaume de Dieu. Ou encore, la nouvelle naissance vous donne la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Vous pouvez devenir membre d'une église en remplissant des documents. Vous pouvez devenir membre d'un État en remplissant des documents, des critères et tout. Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, le document à remplir, ce qui vous donne le droit, ce qui vous donne l'accès, c'est seulement la nouvelle naissance, il n'y a rien d'autre. Le fait d'être un enfant de pasteur, le fait que ta maman est une intercesseur, le fait que tu sois en très bonne relation avec des très grands pasteurs dans le monde, le fait que tu donnes des offrandes de tout, le fait qu'on te soit, on t'ait donné une responsabilité dans une quelconque église, aussi grande qu'elle puisse être, cela ne te donne pas le droit de citoyenneté dans le royaume de Dieu, sauf la nouvelle naissance. Le deuxième avantage, c'est que la nouvelle naissance te donne Dieu comme Père. Celui qui est né de nouveau, il a un Père céleste. Et ce Père, c'est Dieu lui-même. Et cette paternité vous donne tous les avantages qui découlent de cette relation Père et Fils. Voilà pourquoi
tu as des gardes du corps parce que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi personne ne peut te toucher sans que Dieu l'autorise. Voilà pourquoi tu ne peux que prospérer parce que tu as maintenant l'image de ton Père qui est un roi qui possède toutes choses. Voilà pourquoi la pauvreté ne peut pas normalement être ton partage parce qu'en réalité, tu es le fils d'un Dieu riche, puissant. La citoyenneté et la paternité de Dieu. Un autre avantage. Tu peux appeler Dieu Père maintenant et Dieu te reconnaît comme étant son fils. Tu es dans la liste de ses enfants. Et comme il est un père responsable, comme au-delà de la responsabilité que nos parents biologiques ont, Dieu te prend totalement en charge. Le deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que la nouvelle naissance te donne une liberté par rapport à ton passé. Un enfant qui vient de naître ne connaît pas de passé. Il n'a qu'un futur devant lui, il n'a pas de passé. Ce qui veut dire ceci, la nouvelle naissance te libère d'un mauvais passé. La nouvelle naissance te donne un casier judiciaire vierge. C'est-à-dire que toutes tes expériences passées qui te suivent et pour lesquelles tu as de remords, pour lesquelles tu veux te suicider, quand tu nais de nouveau, le Seigneur résout ce problème d'un mauvais passé qui veut te tuer. Et du reste, dans le cadre de la nouvelle naissance, Dieu te pardonne tous tes péchés. Il te donne un casier judiciaire vierge. Même si ceux qui te connaissaient avant peuvent dire de mauvaises choses sur ton passé, mais la réalité, c'est que Dieu t'a déjà pardonné et que tu es une nouvelle créature. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, voici toutes choses sont devenues nouvelles dans le Seigneur. Tu es libre de ton passé à cause de ta nouvelle naissance. Trois avantages que tu dois vivre. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus a dit à cet homme, à ces prêtres, que tu dois naître de nouveau. C'est la seule voie. J'aimerais te dire que la nouvelle naissance, c'est au-delà d'une bénédiction. La nouvelle naissance, c'est au-delà d'une promotion. La nouvelle naissance, c'est au-delà de toute chose imaginable. Et Dieu t'appelle ce soir à naître de nouveau. Comment il faut le faire? Ce n'est pas compliqué. Jean chapitre 3 au verset 16e. Jésus-Christ est en train de dire, toujours à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le seul moyen pour que tu naisses de nouveau, tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu lui donnes sa vie. Et tu bénéficies de trois avantages. Il te donne la citoyenneté dans le royaume de Dieu. Dieu devient ton Père. Et finalement, il te libère de ton passé. Et il te donne un avenir sûr. Si tu veux prendre cette décision de naître de nouveau, de changer la manière de vivre, tu peux faire cette prière avec moi. Et le Seigneur va te recevoir dans son royaume. Je peux t'assurer que c'est la meilleure des décisions qu'un homme puisse prendre. Que le Seigneur te bénisse. Prends cette décision. Ne tarde pas. La Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Demain peut être trop tard. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.